Bienvenue sur Trésor de sagesse. Ta dose quotidienne de sagesse, de motivation et d'inspiration. Plonge dans des paroles puissantes, des proverbes ancestraux et des conseils pratiques pour transformer ta vie. Apprends à appliquer ces leçons chaque jour pour cultiver la pensée positive et booster ton développement personnel. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos inspirations quotidiennes. Like, commente et partage pour soutenir la communauté Trésor de sagesse. Ensemble, avançons vers une vie plus éclairée et épanouie. N'ayez jamais peur d'élever la voix pour défendre la vérité, pour manifester de la compassion, ou pour dénoncer l'injustice, le mensonge et la cupidité. Trop souvent, ceux qui se laissent influencer par les paroles des autres préfèrent céder à la facilité plutôt que de résister et d'affronter les difficultés. Cette attitude de capitulation conduit à la stagnation. La personne ne progresse pas vers ses objectifs, ses rêves restent hors de portée et elle demeure faible face aux défis de la vie. La peur du jugement et le besoin d'approbation paralysent, empêchent d'oser et de s'affirmer. Il est essentiel de comprendre que les opinions des autres ne définissent pas votre valeur. Chercher à plaire à tous est la clé de l'échec, car l'hypocrisie et la malveillance sont présentes partout, et les menteurs ne sont souvent que des miroirs de leur propre insécurité. Le monde moderne nous montre que chacun peut parler avec assurance, mais peu agissent avec sagesse. Le succès véritable découle de la persévérance, de la planification et d'un travail constant. Pourtant, beaucoup attribuent cette réussite à la chance, ignorant l'effort et la discipline qui se cachent derrière. De même, ceux qui savent peu parlent beaucoup, tandis que ceux qui possèdent un savoir véritable sont souvent silencieux, réfléchis et mesurés. Cette réalité nous rappelle que les paroles superficielles et les jugements hâtifs sont monnaie courante, mais qu'elles ne doivent jamais éclipser votre jugement personnel et votre capacité à avancer. Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir dans la vie n'est pas matériel. C'est le pardon à ses ennemis, la patience envers ses adversaires, la loyauté envers ses amis, l'exemple pour ses enfants, la bonté envers ses parents, le respect de soi et l'amour pour tous. Ces valeurs, profondément humaines, sont plus puissantes que n'importe quelle opinion extérieure. Apprenez, enseignez et soyez humbles dans vos relations avec ceux qui vous instruisent et ceux à qui vous transmettez votre savoir. L'ignorance ne peut jamais être compensée par la simple accumulation de connaissances, et l'humilité reste la clé de la vraie sagesse. Il est étonnant de constater à quel point les gens écoutent seulement une partie d'une histoire, n'en comprennent qu'une fraction et extrapolent le reste à leur manière. Combien de fois avons-nous vu la vérité se perdre dans les interprétations hâtives, les rumeurs et les jugements superficiels? Ceux qui se laissent absorber par l'opinion d'autrui vivent une existence dictée par des voix extérieures, et non par leurs propres raisons. Ce comportement engendre une vie de regret. Les jours que nous n'avons pas vécus, par crainte de ce que les autres pourraient dire, représentent un vol silencieux de notre bonheur. Il est impossible de satisfaire tout le monde. Vous riez, et l'on vous reproche un manque de pudeur. Vous pleurez, et l'on vous reproche de ne pas sourire. Vous parlez, et l'on vous accuse de parler trop. Vous vous taisez, et l'on vous accuse d'être paresseux. Peu importe vos choix, il y aura toujours des critiques. Cette observation révèle une vérité fondamentale. La vie guidée par les paroles des autres est une vie d'illusions et de contraintes. La véritable liberté naît du courage de rester fidèle à soi-même, de défendre ses convictions et de ne pas se laisser manipuler par la peur du jugement. La sagesse consiste à distinguer les critiques constructives des paroles vaines et destructrices. La personne qui vous aime sincèrement est celle qui vous dit vos défauts avec bienveillance, non celle qui médite sur vous dans votre absence. De même, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de mots que l'on prononce, mais à la profondeur de ce que l'on retient, applique et partage. Le savoir véritable ne se déploie pas dans l'excès de paroles, mais dans la capacité à agir avec discernement et cohérence. En observant les comportements des autres, on réalise que la plupart des injustices et des abus de pouvoir ne découlent pas de la force ou de la richesse, mais de l'influence des paroles et des perceptions erronées. Ainsi, chaque parole des autres peut être envisagée comme un rocher. Vous pouvez la porter sur vos épaules et vous écraser sous son poids, ou l'utiliser pour construire un mur solide sous vos pieds et vous élever au-dessus de la négativité. La vraie maîtrise de soi consiste à ne pas laisser les propos extérieurs dicter vos actions, mais à laisser vos actions, inspirées par vos valeurs, transformer la perception des autres. La vie ne se laisse jamais contrôler par les milliers de langues qui parlent autour de vous. Elle se vit pleinement lorsque l'on choisit d'agir avec intégrité et discernement. Et la guerre ne réside pas seulement dans les champs de bataille ou les canons, mais bien plus profondément dans les cœurs et les esprits des individus. Les conflits naissent souvent des paroles empoisonnées,
des jugements hâtifs et des ressentiments accumulés. Comprendre cela est essentiel. Les ennemis véritables ne sont pas toujours visibles, et les chaînes qui nous retiennent peuvent être invisibles, forgées par les mots et les pensées des autres. Pourtant, ceux qui savent se libérer de ces contraintes sont capables d'apporter la liberté et la lumière à ceux qui les entourent. L'amitié sincère se mesure à cette capacité à soutenir et à élever l'autre, comme l'air pur, la solitude bénéfique, la nourriture et le remède pour le corps et l'esprit. Dans notre société, il est étrange de voir combien l'opinion des autres est valorisée au détriment de la considération de leurs véritables sentiments. On se laisse influencer par des jugements superficiels, des ragots et des critiques souvent injustes, au lieu de concentrer son énergie sur ce qui est réellement constructif. Il est impossible d'échapper aux langues de la foule, mais il est possible de choisir celles auxquelles nous prêtons attention. La clé réside dans la capacité à filtrer les paroles qui nourrissent, motivent et inspirent, tout en laissant passer celles qui divisent, critiquent ou paralysent. L'homme qui manque de confiance en lui-même peut être facilement détruit par les critiques et la malveillance, mais celui qui cultive sa force intérieure, sa foi et son intégrité reste inébranlable. Il comprend que les jalousies, la haine et la méchanceté ne sont que le reflet des faiblesses d'autrui. De même, l'authenticité d'une vie guidée par l'esprit prime sur les jugements superficiels. Les actions parlent plus fort que les mots, et il est toujours préférable de laisser ces réalisations être la réponse aux critiques plutôt que de tenter de les convaincre par des paroles. Ainsi, l'expérience nous enseigne que l'attention portée aux opinions négatives doit être minimale. Il ne s'agit pas de mépriser autrui, mais de protéger sa paix intérieure et de canaliser son énergie vers des actions utiles et positives. La maîtrise de soi et la vigilance face aux influences extérieures permettent de bâtir une vie harmonieuse, basée sur l'intégrité, le discernement et la sagesse. Cultiver cette force intérieure garantit que nous ne serons jamais prisonniers des jugements des autres, mais libres de vivre selon nos valeurs et nos convictions. Dans la vie, nous rencontrons de nombreuses personnes, certaines proches, d'autres plus distantes. Pourtant, il est souvent difficile d'entendre ce qu'elles disent de nous en notre absence. Les paroles peuvent blesser, déformer la réalité et créer des tensions inutiles. S'éloigner des influences négatives est donc indispensable pour préserver sa sérénité et son équilibre. La clé réside dans la capacité à ne pas accorder trop d'importance aux jugements extérieurs et à concentrer son énergie sur les solutions aux problèmes qui se présentent. C'est en construisant sa propre force intérieure que l'on apprend à naviguer dans un monde où les langues et les critiques sont omniprésentes. La façon la plus commune pour les gens de perdre leur pouvoir personnel est de croire que les opinions des autres ont plus de poids qu'elles n'en ont réellement. Il est donc nécessaire de développer un discernement clair. Certaines paroles sont comme de la poussière, passagères et insignifiantes, tandis que d'autres peuvent être porteuses de sagesse et d'enseignement. Apprendre à les reconnaître permet de se concentrer sur ce qui est réellement utile et de ne pas se laisser emporter par des énergies négatives. Les paroles malveillantes, la jalousie et la haine ne doivent jamais dicter nos actions ni altérer notre paix intérieure. L'expérience enseigne également que la plupart des critiques et des malveillances proviennent de personnes animées par l'envie ou la frustration. Elles cherchent à rabaisser, à limiter ou à contrôler. Comprendre cela permet de prendre du recul et de ne pas se laisser atteindre. En se concentrant sur les paroles qui motivent, encouragent et soutiennent, l'individu s'entoure d'influences positives qui renforcent sa résilience et son énergie vitale. La vie devient alors plus harmonieuse, car l'on cesse de chercher l'approbation de tous et l'on commence à investir dans des relations constructives et bienveillantes. Enfin, il est essentiel de choisir ses compagnons et ses modèles avec soin. Les personnes négatives, qui imposent constamment leurs opinions et diffusent des jugements, doivent être évitées, tandis que celles qui inspirent, motivent et élèvent doivent être cultivées. Moins l'opinion des autres a de prise sur vous, plus votre chemin vers le bonheur et la réussite devient clair et fluide. Les relations humaines, bien gérées, deviennent alors un levier puissant pour grandir, apprendre et avancer avec assurance et dignité dans la vie. La véritable sagesse ne réside pas seulement dans le savoir accumulé, mais dans la capacité à agir avec discernement et à pardonner. L'homme le plus sage est celui qui sait offrir le pardon le plus généreusement, car le pardon libère autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. De même, avoir un visage souriant et des paroles douces crée un impact bien plus profond que l'or et la richesse. La bienveillance et la constance dans les actions parlent plus fort que les paroles vaines et les prétentions superficielles. Ceux qui s'enorgueillissent devant les autres finissent souvent humiliés, car la vanité et l'orgueil sont les premiers obstacles à la véritable grandeur.
Il est important de comprendre que l'on ne peut jamais satisfaire tout le monde, et qu'il est vain de chercher l'approbation universelle. Même si vos actions sont justes et vos intentions pures, certains vous critiqueront et vous jugeront. Les personnes malveillantes attendent souvent de vous voir tomber pour confirmer leur propre insécurité. La force intérieure se construit en restant fidèle à ses valeurs, en persévérant malgré les critiques et en laissant vos actions répondre aux paroles des autres, plutôt que de chercher à les convaincre par des mots. Cette approche transforme chaque obstacle en une occasion de croissance et de renforcement personnel. Par ailleurs, il est crucial de ne pas compter sur ceux qui ont échoué dans leur vie pour guider vos choix. Leurs conseils peuvent être teintés de jalousie, de ressentiment ou de mauvaises intentions. À l'inverse, s'entourer de personnes qui inspirent, qui motivent et qui soutiennent permet de cultiver un environnement propice au développement et à la réussite. Chaque action guidée par l'intégrité et la sagesse agit comme un rempart contre les critiques, tout en offrant un exemple vivant à ceux qui vous observent. Enfin, les paroles des gens peuvent être comparées au vent. Elles passent, mais ne laissent pas de traces durables si l'on sait les laisser filer. Comprendre cette vérité permet de ne pas se laisser ébranler par les jugements hâtifs ou les critiques superficielles. L'homme qui concentre son énergie sur les actions constructives, la patience et la bienveillance, qui développe sa résilience et son discernement, parvient à naviguer dans un monde où les langues et les opinions sont multiples, sans perdre sa paix intérieure ni sa direction. Et la vie nous enseigne qu'il est essentiel de prendre la responsabilité de nos actions et de ne pas laisser les paroles des autres dicter notre conduite. Chacun doit réfléchir, analyser et agir en fonction de ses propres valeurs, plutôt que de chercher à plaire ou à éviter les critiques. Une existence guidée par l'esprit et par l'intégrité est bien plus précieuse qu'une vie soumise au jugement et aux attentes des autres. La véritable liberté consiste à choisir ses décisions en accord avec ses convictions profondes, même si cela implique de s'opposer à l'opinion majoritaire ou à la pression sociale. Il est également crucial de comprendre que l'acceptation de soi est la clé du bonheur. Chercher la perfection ou l'approbation universelle est un chemin sans fin qui mène à l'insatisfaction et au doute. Chaque personne est unique, avec ses forces et ses limites, et reconnaître cette singularité permet de se libérer du poids des critiques inutiles. En cultivant la confiance en soi et en restant fidèle à ses valeurs, on se détache progressivement des influences négatives, des jugements malveillants et des rumeurs. Moins l'opinion des autres a de prise sur nous, plus notre vie devient harmonieuse et équilibrée. Les relations humaines jouent un rôle fondamental dans ce processus. Il est indispensable de s'éloigner des personnes négatives qui cherchent constamment à imposer leurs opinions et de s'entourer de celles qui encouragent, motivent et inspirent. Les influences positives nourrissent notre énergie, renforcent notre confiance et nous incitent à progresser, tandis que les influences négatives consomment notre vitalité et génèrent stress et insécurité. Le choix de nos relations et de nos modèles est donc déterminant pour notre épanouissement personnel et notre réussite. Enfin, il faut apprendre à transformer les critiques en enseignements et les obstacles en opportunités de croissance. Les paroles négatives, les jugements et les malentendus ne doivent pas devenir des barrières, mais des occasions de renforcer notre résilience, notre sagesse et notre discernement. En cultivant la patience, la bienveillance et l'intégrité, chaque individu peut construire une vie solide, équilibrée et harmonieuse, où les paroles des autres ne dictent pas sa valeur, mais où ses actions parlent d'elles-mêmes, avec force et justesse. À au fil de la vie, nous rencontrons d'innombrables voies, certaines constructives, d'autres destructrices. Les paroles des gens peuvent être comme le vent. Elles passent rapidement, mais ne laissent pas toujours de traces. Elles reflètent souvent plus les faiblesses, la jalousie ou les insécurités de ceux qui les prononcent que nos véritables actions ou valeurs. Comprendre cela est essentiel pour se libérer de la peur du jugement et pour avancer avec confiance et détermination. La liberté intérieure naît de la capacité à distinguer ce qui mérite attention de ce qui doit être laissé filer, tout en restant fidèle à ses principes et à sa conscience. La vie guidée par l'esprit et par l'intégrité est une vie de puissance silencieuse. Elle transforme les obstacles en opportunités, les critiques en enseignements et les malveillances en occasion de renforcer la résilience personnelle. L'homme sage ne cherche pas à plaire à tout le monde, il n'attend pas l'approbation universelle, mais agit avec discernement et justice. Il sait que ses actions, sa loyauté, sa patience et sa bienveillance envers les autres ont bien plus de valeur que n'importe quelle parole ou opinion extérieure. Le vrai courage réside dans l'affirmation de soi, dans la capacité à pardonner, à aimer et à rester intègre, même face à l'adversité et à l'incompréhension. Les relations humaines, correctement choisies, deviennent un levier de croissance et d'épanouissement.
S'éloigner des influences négatives et s'entourer de personnes inspirantes renforce notre énergie, notre motivation et notre capacité à progresser. De plus, apprendre à agir plutôt qu'à parler permet de montrer la vérité et la valeur de nos actions, plutôt que de dépendre des jugements des autres. Chaque geste, chaque décision fondée sur la sagesse, la patience et la justice construit une vie harmonieuse, respectée et durable. Enfin, il faut se rappeler que notre bonheur et notre succès ne dépendent pas de ce que disent les autres, mais de notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs et à notre conscience. Moins nous attachons d'importance aux opinions extérieures, plus nous nous rapprochons de la paix intérieure et de la véritable sagesse. Vivre selon son esprit, avec courage, intégrité et discernement, est la clé pour surmonter les critiques, inspirer les autres et laisser une empreinte positive dans le monde. La vie, avec toutes ses voies et ses jugements, devient alors un terrain d'épanouissement, d'apprentissage et de réalisation personnelle.